Tout d'abord, je vous remercie d'être venus si nombreux pour la remise du premier prix du journal intime. Alors, la question qui peut se poser, c'est pourquoi avoir créé un prix du journal intime? Alors, tout d'abord, je dirais que ce n'est pas un prix de plus parmi d'autres prix, mais c'est un prix qui s'intéresse à un segment tout à fait particulier de la production littéraire. Jusqu'à présent, le journal intime était en quelque sorte le parent pauvre des prix littéraires. Au cours des dernières décennies, plusieurs prix ont été créés pour célébrer telle ou telle composante de l'écrit intime. Ainsi ont été créés le prix Saint-Simon pour les mémoires, le prix Jean-Jacques Rousseau pour les récits autobiographiques ou l'autofiction, le prix Sévigné pour la correspondance. Mais il n'existait pas de prix consacré au journal intime, ou plus exactement, il n'existait plus de prix, puisqu'en 1957, la revue Ariane de Marguerite Crépon créa le prix du journal intime et des mémoires, un prix ouvert aux textes inédits ou publiés, mais ce prix a cessé d'exister en 1970. Et comme nous avons le plaisir d'avoir Philippe Lejeune avec nous, je citerai son ouvrage concernant la création de ce prix, ouvrage qui s'appelait Ariane ou le prix du journal intime. Donc il n'y avait pas de prix et pourtant il existe une demande potentielle importante en la matière et une offre relativement conséquente. Côté demande, la dernière enquête publiée en 2008 par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français indiquait que 8% de la population de plus de 15 ans tenait un journal intime ou notait leur propre réflexion, ce qui représente tout de même près de 3 millions de diaristes en France. Il y a donc potentiellement, on peut l'espérer, un public pour le journal intime. Et côté offre, chaque année, les maisons d'édition publient un nombre relativement important de journaux intimes. C'est pourquoi, après avoir créé il y a maintenant plus de 20 ans la revue Les Moments littéraires, qui est dédiée à l'écrit intime ou à ce que certaines personnes appellent l'écrit de soi ou l'écriture du jeu, et qui est une revue qui publie des journaux intimes, mais aussi de la correspondance, des récits autobiographiques. J'ai voulu, d'une autre manière, mettre en lumière le journal intime. Car si le prix aboutit forcément à la désignation d'un lauréat, son objectif est d'attirer l'attention sur d'autres journaux intimes à travers les sélections que le jury propose en juin et en octobre de chaque année. Dans la démarche de la création de ce prix, ma rencontre avec Robert Thierry, président de la Fondation Clarence pour l'humanisme, fut déterminante. Et avec la Fondation comme sponsor, et tout particulièrement Robert Thierry, grâce à son soutien et à son aide, on a pu mettre en place ce prix. Je voudrais aussi remercier les membres du jury pour leur travail, les échanges nombreux, fructueux et constructifs que nous avons eus au cours de l'année. Donc merci à Daniel Arsan, à Jocelyne François, à Béatrice Commanger, à Michel Brault, à Monique Borde, à Robert Thierry et à Colette Fellouz qui n'a pu se libérer aujourd'hui pour être parmi nous. 2019 fut donc l'année de lancement du prix. Et pour sa première édition, le jury a examiné 33 journaux intimes qui étaient parus au cours de l'année. On peut se poser de savoir si l'offre 2019 est particulièrement abondante et donc exceptionnelle. Pas si sûr, puisque depuis octobre dernier sont déjà parus une dizaine de journaux intimes et nous avons encore devant nous 8 mois pour compléter la liste. Donc peut-être on va arriver aussi à cette fameuse trentaine de journaux intimes publiés. Mais le jury a été surpris tant par la quantité que par la qualité de cette production. Aussi, choisir au mois de juin 6 titres pour la première sélection fut pas chose aisée, et nous avons retenu Nul droit, nulle part, journal de Breslau de Willy Cohn, publié chez Calment-Lévy, La vie vagabonde de Ferlinghetti, publié au Seuil, 533, le livre des jours de Céline Autobon, publié par Actes Sud,
Carnet de Goliarda Sapienza au tripode, Jour de travail, les journaux de la réserve de la colère de Steinbeck chez Segers, et enfin l'année 15 de Stuparich chez Verdier. Mais on aurait pu aussi faire figurer dans cette sélection deux autres journaux, le journal 54 de Léopold Thiermann, publié aux éditions Noir sur Blanc, et aussi le journal d'Hélène Opnaud, édité chez Claire-Pollan. Donc déjà fin juin, on était très contents d'avoir ces magnifiques journaux intimes. Et comme cela ne suffisait pas, en septembre, deux journaux sont apparus, absolument remarquables. Le premier, c'est le premier volume du journal non expurgé de Julien Green, qui a publié les éditions Bouquin, et le premier volume du journal Sandor Marat, qui couvre les années 43 à 48, publié par Albin Michel. Et ils ont figuré dans la sélection finale, à côté des œuvres de Goliarda Sapienza et de Steinbeck. Et finalement, au premier tour de scrutin, c'est le journal de Sandor Marat qui a recueilli 6 voix, contre 2 à celui de Julien Green. Et donc c'est avec plaisir que nous allons remettre le prix Clarence Journal Intime 2019 à Catherine Fay, qui a assuré la traduction de ce journal, l'a annoté avec Andras Cagnadi, auteur aussi de La Postface.